Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous accueillons chez Cryptocademia le projet Mindea avec notre ami Yos, comme d'habitude, mais aussi Redbase qui va représenter le projet Mindea. Petit rappel donc pour les non-connaisseurs de Cryptocademia, nous sommes un Learn, Play and Earn, donc nous sommes un site entièrement gratuit où vous pouvez vous éduquer sur la blockchain et un petit peu tout ce qui tourne autour, et en même temps gagner des rewards avec notre système de Earn. Donc vous gagnez des points, vous dépensez les points dans notre système de Earn et vous pouvez gagner des NFT, des cryptos, des cadeaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous avons aussi un système de Play and Earn, donc avec un jeu qui s'appelle Legends of Carnoa, en phase de bêta toujours, et vous pouvez le rejoindre avec un tournoi qui dure pendant 2 mois. Donc tous les 2 mois, un nouveau tournoi avec plein de lots à gagner. N'hésitez pas à nous rejoindre, cryptocademia.com. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler du projet Mindea, et je vais laisser Yoz la parole. Salut Yoz, pour nous présenter tout ça. Salut Nab, salut Redbase. Salut à tous, merci d'être avec nous. Donc, comme l'a dit Nab, aujourd'hui on reçoit Mindia, donc ça se dit, je crois, Mindia, et on reçoit Redbase. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter auprès de la commu, nous raconter un petit peu ton parcours et qui tu es par rapport à Mindia? Bonsoir à tous. Alors, oui, exactement, ça se dit Mindia. Moi, c'est Redbase, je m'appelle Badr. Je suis le fondateur de Mindia. Et mon parcours, rapidement, il est assez atypique, hein. J'ai investi pas mal. Je suis passé de l'entrepreneuriat au salariat, donc, et j'ai terminé en tant que courtier en prêt immobilier. Et en parallèle, j'investissais dans des terrains, je construisais des maisons et je les vendais. Donc, ça, c'était mes dernières activités avant de rencontrer le Web3 en parallèle. Et pendant la période Covid, je m'y suis intéressé beaucoup plus et c'est cette période qui m'a permis de commencer à réfléchir et à build quelque chose et d'arriver aujourd'hui à quelque chose de concret qui est Mindia. Ok, donc tu as découvert le Web3 autour de l'année 2019-2020. Ouais, exactement, Ok. 2020 exactement à peu près. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est Mindia, s'il te plaît? Alors en quelques mots, Mindia c'est une plateforme où on va mettre en relation des projets qui se lancent et une communauté. Le but, c'est de pouvoir aider un projet à se lancer, un genre de tremplin, et en parallèle de pouvoir récompenser une communauté qui va aider ce projet à se lancer. C'est créer un cercle vertueux entre une communauté et un projet qui se lance. D'accord, une sorte d'incubateur de projet en quelque sorte. Alors, pas vraiment incubateur, parce qu'incubateur voudrait dire qu'éventuellement, on aurait toutes les armes pour pouvoir aider le projet. Nous, c'est vraiment calqué sur une, comment dire, sur une compétition sur laquelle on va faire gagner un grant au projet pour qu'il puisse se lancer et l'aider à faire du marketing organique grâce à notre communauté pour qu'il puisse être visible sur la toile et tout ça. Et en D'accord. contrepartie, il devra comment dire, récompenser les gens qui l'ont aidé en fonction de ce qu'il leur a promis pendant la campagne avant le vote. Ok, très bien. Bah, tu nous expliqueras ça un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Exactement. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire si vous avez ouvert une société en France? Oui, exactement. On a une société, on est domicilié en France. Elle est ouverte là, ça fait depuis juillet. Donc aujourd'hui, on a une société domiciliée en France avec toute la compliance qui va avec, c'est-à-dire les textes de loi et les avocats qui ont rédigé nos conditions générales de vente et d'utilisateur. Donc aujourd'hui, on est vraiment carré dans tous les domaines pour pouvoir lancer notre projet. D'accord. Et depuis quand vous avez lancé le projet? Alors le projet, il est dans nos têtes depuis pas mal de temps. Pendant le bear market, on a réfléchi à beaucoup de choses et le projet était en tête. Pour vous dire, on est trois dans le projet, il y a moi et deux builders. Et on était ensemble, on a passé pas mal de temps ensemble à discuter de ce qu'on pouvait apporter au Web3 et on en est arrivé à faire Mindia parce que voilà, on s'est rendu compte il y avait une niche et il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Ok. Mais c'est quoi justement le problème que tu as détecté et que tu penses pouvoir résoudre avec Mindia? Alors le problème qu'on a détecté, il y en a plusieurs et ils se regroupent tous au final sur cette même narrative. Le problème, c'est qu'un projet, quand il se lance, bah, déjà, il y a pas mal d'échecs dans les projets qui se lancent. On avait compté à peu près 95% de projets qui n'aboutissent pas au bout des 2 ans. Donc déjà, ça, c'était une première réalité. Et la problématique des scams et autres projets est pas forcément, on va dire, sain en termes de tokenomics ou autre.
Et donc du coup, nous, on a réfléchi à quelque chose, on a compris cette problématique et on a réfléchi à créer Mindia pour que tout simplement le pouvoir revient à la communauté, pour qu'ils puissent décider ensemble du projet qu'ils veulent voir se lancer chez Mindia et ensemble pouvoir devenir et utilisateurs et investisseurs s'ils veulent le devenir. Donc c'est pour créer un environnement sain et un cercle vertueux entre comment dire, les membres et le projet qui se lance chez Mindia. D'accord. Du coup, ça fonctionne comme un système de DAO? C'est une DAO? Exactement. C'est pas une DAO parce qu'aux yeux de la loi, on n'est pas une DAO, on est une société. Mais ça s'apparente à une DAO puisque aujourd'hui, pourquoi on utilise la blockchain? C'est justement pour que les détenteurs du NFT vont pouvoir avoir un droit de vote et voter pour le projet qu'ils veulent voir se lancer chez Mindia. Donc il faut que ça soit transparent et clair sur le vote en question. Et c'est pour ça qu'on utilise la blockchain pour que le vote soit transparent. D'accord. Donc il y a 3 personnes dans l'équipe, tu me disais. Exactement. Est-ce que vous êtes doxés? Ouais, bah, quand on a une société en France, on est obligé d'être doxé. Ouais, ouais, tout à Et de fait, mais ce je veux fait, dire, tous les membres de l'équipe sont doxés. ouais, exactement. Et en plus, on fait des vidéos de plus en plus sur YouTube et autres. Et donc, du coup, les gens nous voient de plus en plus et voient qui on est. Ouais, c'est cool pour créer un lien de toute façon de faire des vidéos à visage découvert. Oui, exactement. Et comme on se veut être le plus clean possible, nous, c'est pas notre but de se cacher. Ouais. Tout est clair et tout est transparent dans ce qu'on fait. OK. Est-ce que vous avez levé des fonds pour, lancer cette société? Non, justement, on n'a pas levé de fonds, on est en fonds propres. On a tout investi nous-mêmes. On s'est dit qu'on va partir avec nos fonds personnels pour nos fonds propres pour pas, comment dire, brûler les étapes. On a créé notre collection d'NFT avec nos fonds propres. On a pris des artistes pour le faire. Pareil pour le site, pareil pour la tech, pareil pour le compliance et les avocats et autres, et la création de la société et autres. On a tout fait en fonds propres. Et aujourd'hui, on appelle notre communauté et les futurs membres qui vont rejoindre notre communauté à travers cette vente du NFT pour qu'ils puissent participer à Mindia. Donc nous, c'est clair, on cache rien à personne. La vente du NFT s'apparente à une levée de fonds pour qu'on puisse justement faire grandir Mindia et proposer des grants aux projets qui se lancent chez nous et être de plus en plus solides. OK, bah, justement, on va pouvoir enchaîner sur les NFT du coup. Est-ce que tu veux peut-être, je ne sais pas si tu veux partager ton écran pour nous montrer un petit peu les designs ou si tu veux partager, des captures d'écran, je sais pas, pour qu'on voit un petit peu, à quoi ils ressemblent. Est-ce que je peux Donc, t'envoyer un lien si tu veux? Il y a toute notre collection d'NFT si tu veux, comme ça tu pourras la défiler si éventuellement. Ou tu préfères que je fasse un partage d'écran et que je défile cette collection? bah, non, ce sera plus simple du coup, je vais faire quelques copier-coller. Je vais sur le site, je crois que sur le site, j'avais vu les NFT si je dis pas de bêtises. Ouais, ou sinon il y en a dans ma page Twitter, j'essaie d'en mettre quelques-uns, deux, trois par semaine. Donc sur ma page Twitter, tu vas en voir pas mal. OK, ça marche, très bien. Bah, je vais partager directement ton compte Twitter. Ouais. Super. OK, alors déjà, bah, les NFT, tu peux nous dire qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à vouloir faire partie de Mindia? Quels sont les avantages et privilèges qui sont offerts aux détenteurs de NFT? Alors faire partie de Mindia, c'est déjà c'est pour plusieurs personnes. La première, c'est que quand tu achètes un NFT, tu veux très souvent un retour sur investissement. Ou sinon, tu achètes un produit spéculatif et en fonction de la narrative du produit, tu vas gagner ou pas de l'argent. Nous, on se veut plus comme un produit qui s'apparente à un RWA, c'est-à-dire que vous allez acheter comme une carte de membre et au fur et à mesure des projets qui vont se lancer chez nous, vous allez être récompensé par les projets qui se lancent en fonction de votre engagement. Chez Mindia, il suffit d'avoir un NFT pour avoir une récompense en fonction de ce que le projet a promis à Mindia. Donc, il va y avoir un système de vote, euh, des petites élections, et en fonction de cette élection, le projet va promettre des choses aux détenteurs du NFT pour pouvoir gagner ce grant. Et ce qu'il va promettre aux détenteurs du NFT, c'est ce que vous allez recevoir en récompense. Et il y a une compétition tous les 4 mois. Donc, tous les 4 mois, vous serez récompensé de ce que le projet vous a promis. Et donc, vous aurez comment dire, un retour sur investissement continu pour toute la durée de la détention du NFT.
OK et du coup, le système de vote, c'est on-chain? Exactement. Donc vous avez une plateforme qui est, déjà développée ou qui sera développée. On va connecter notre NFT. Si j'ai 3 NFT, je pourrais voter 3 fois? Exactement, les récompenses, c'est en fonction des NFT. D'ailleurs, on a beaucoup discuté sur le prix des NFT par rapport à ça, pour descendre le prix le plus bas possible tout en étant rentable et qu'on puisse continuer le projet. Pour que des personnes puissent soit rentrer à un bas prix en fonction comment dire, de leurs moyens, ou en obtenir plusieurs pour pouvoir soit voter plus et en même temps avoir plus de récompenses, c'est-à-dire les récompenses sont en fonction des NFT. Si vous avez 3 NFT, vous aurez 3 fois plus de récompenses qu'une personne qui a un NFT. Ça va de soi, donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre le prix le plus bas possible pour qu'on puisse onboarder le plus de personnes possible. OK, bah, du coup, on va parler du prix. Bah, tu peux nous dire, du coup, c'est quoi les prix, pour les différentes phases, s'il te plaît? Et sur quelle blockchain ça se trouve? Parce que ça, c'est important aussi, si c'est sur Ouais, Ethereum, par alors, exemple. non, on n'est pas sur Ethereum. Justement, on est parti sur Base pour rester sur un, comment dire, un produit EVM, mais à moindre coût. Et on connaît aujourd'hui comment dire, ce que apporte un Layer 2, c'est-à-dire en termes de coûts et de frais de transaction. Donc on a choisi Base, on a fait un benchmark et au final, on s'est dit on va partir sur Base, c'est peut-être ce qui nous convient le mieux. Et donc le prix du NFT, il y a 3 phases. Il y a la première phase, c'est pour les OG, il n'y en a que 100. Les OG auront un prix de 0,02 Ether, ce qui représente aujourd'hui à peu près 65 $, ou un peu moins parce que l'Ether varie pas mal en ce moment. Et, euh, et pour après, le lancement, on va dire en whitelist, c'est le 13 décembre. Et là, à ce moment-là, il sera de 0,03 Ether. Et en vente publique, le 16 décembre, il sera de 0,05 Ether. OK, bah, j'ai une question très intéressante qui vient de tomber, qui demande si une whale achète 51 des NFT, il se passe quoi? Est-ce que vous avez prévu, par exemple, un blocage à X NFT par transaction ou quelque chose comme ça? Pour les, pour les OG, ils peuvent en avoir que un. Ouais, Pour pas les les, OG, mais du coup, pour la phase whitelist, ouais. Enfin, voilà, pour pour la la whitelist, c'est whitelist, pareil. voilà, ils peuvent en avoir que 5. Oui, ça n'a pas été mis à jour sur le site, parce qu'on a beaucoup discuté de la mise à jour du prix du NFT et on a voulu, comme je vous ai dit, baisser le prix au maximum possible pour onboarder le plus possible de personnes. Donc c'est pour ça que le prix n'a pas été mis à jour, mais il sera bien de ce que je viens de vous dire. Ouais, puis dans le même temps, on a le prix de l'ETH qui a beaucoup monté, donc toi, si tu étais en C'est train de ça. préparer ton projet en faisant tes calculs et qu'entre temps l'Ether, il fait plus 40, je comprends que du coup, tu puisses baisser le prix un petit peu, ouais. Et c'est cool Exactement, de le c'est faire d'ailleurs. exactement. Mmh. Ouais, ouais, justement, on a vu que l'Ethereum a beaucoup augmenté et on s'est dit, bah, c'est plus faire de baisser le prix pour que les gens puissent continuer à rentrer parce qu'il y en a, ils ont entendu parler du projet il y a pas mal de temps et ils avaient un prix d'entrée en tête. Et aujourd'hui, vu que ça a beaucoup augmenté, on ne va pas non plus les priver de rentrer parce que le prix a augmenté. Donc nous, notre target, c'est toujours la même. Donc si l'Ethereum monte, c'est aussi normal que nous, on baisse le prix du NFT au lancement. Et donc OK. la question, excuse-moi, je crois que j'ai perdu le fil de la question précédente. Non, je crois que tu m'as répondu. Moi, j'ai coché ma question, je pense que tu m'as répondu. Tu m'as deman donc on a parlé du prix, date de lancement, la blockchain. Moi, c'est des artistes du coup, que ce que tu m'as dit que ça a été créé par des artistes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce propos? Ouais, ben nous, on a fait un cahier des charges. On n'est pas du tout artiste chez nous, donc on a fait un cahier des charges. On l'a présenté à un ami proche qui s'appelle Giambattista Valli, qui lui est un designer italien qui exerce en France, qui est assez connu. Il nous a beaucoup aidé sur le cahier des charges. On l'a fourni après à Audrey Lucido, qui est une artiste française et qui, elle, a bien cerné ce qu'on voulait et qui nous a fait une belle collection avec énormément d'assets. Elle nous a fait tellement d'assets qu'on aurait pu faire une collection je sais pas, peut-être 1 million ou 10 millions d'NFT. C'est tellement énorme ce qu'elle nous a fait comme asset. Du coup, on n'a pas appliqué de rareté sur les NFT tellement il y avait d'assets. On en a fait 1042 aléatoires. Et après, on s'est dit, ça sert à rien de mettre de la rareté parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres qu'au final, ils sont tous rares, plus ou moins rares les uns des autres. Donc, on a laissé ça comme ça. Ouais, puis la rareté, ça peut impliquer aussi à vous, des questions derrière de quel type d'avantage je vais donner au plus rare ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal aussi des fois de faire ça. En fait, c'est un petit peu une carte de membre tout simplement, quoi.
Ouais, voilà. Et aux yeux de la loi, on ne peut pas vendre une carte de membre. Alors, je préfère être clair, c'est pas une Ouais. carte de membre en soi, c'est Mhm. vraiment une œuvre qu'on vend. On demande à nos, comment dire, à nos membres de s'ils veulent participer et rejoindre Mindia, bah, il faut qu'ils mintent ce NFT pour qu'ils puissent nous encourager et nous aider. Et on leur sera très reconnaissant. Mais s'ils ne peuvent pas, ils peuvent toujours faire partie de Mindia parce qu'il n'y a pas d'obligation d'achat du NFT pour faire partie de Mindia. Et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une carte de membre, mais c'est plutôt, euh, comment dire, une aide tout simplement pour aider le projet et rentrer dans le projet. Et en contrepartie, vous avez une œuvre d'art qui vous est propre, qui vous est offerte en contrepartie. D'accord. Tu disais que c'est pas obligatoire d'avoir le NFT du coup pour pouvoir faire partie du club? Non, exactement, parce qu'à l'avenir, ce qu'on veut, c'est grandir le plus possible et aider les projets qui vont se lancer chez nous le plus possible. Donc, si on met un droit d'entrée pour que les gens puissent aider les projets, bah, ce n'est pas tellement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse rejoindre Mindia. Et à partir du moment où ils vont aider les projets, eh ben, il y aura un système de, comment dire, d'engagement et ils auront, on va dire, entre 30 et 50% d'une allocation possible. Mais par contre, celui qui a un NFT, il a directement l'allocation qui lui est propre en fonction de son NFT. Plus, il peut obtenir l'allocation de l'engagement si en plus il participe à l'engagement pour faire la promotion du projet et tout ça. Donc D'accord. il y a deux récompenses. Il y a la récompense de l'engagement et la récompense du NFT pour les personnes qui nous ont aidés et qui ont acheté le NFT. Donc c'est vrai Ok. que ça peut être très spéculatif à certains moments parce que au moment où les gens vont voir et vont découvrir comment dire, la récompense comment dire, du projet en question, bah, peut-être que ça va FOMO et ça va acheter le NFT. Et à ce moment-là, il n'y aura que les gens qui ont voté à ce moment-là qui auront les récompenses. S'ils le vendent après, euh, ils n'auront pas la récompense au moment. Il y aura toujours des snapshots faits au moment pour pas, justement pour pas qu'une personne soit lésée pour son engagement et tout ça. D'accord. Ouais. Du coup, c'est intéressant ce système où c'est au projet de devoir séduire la communauté et en quelque sorte devoir négocier avec elle des avantages qu'elle aimerait recevoir. Et du coup, comme elle est en concurrence avec d'autres projets, ça peut faire justement un système d'escalade qui peut être assez intéressant. Mais du coup, on y Ouais. reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Ouais. Euh, Moi, j'avais une question, c'est comment devenir OG? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Tu disais qu'il y a 100 Oui. places. Ouais, c'est encore possible. En fait, ma venue ici, c'est aussi pour vous offrir 5 places Audi. Donc, il en reste encore quelques places. Arrivé au lancement, bah forcément, les places seront définitivement fermées. Et vous avez jusqu'à... Alors, la vente des OG commence lundi, c'est-à-dire demain, et elle se termine en fin de semaine prochaine. On espère que voilà, tous les OG viendront récupérer comment dire, leur, euh, leur NFT et pourront obtenir ce statut. Excusez-moi, je regardais en parallèle, il y a une personne qui a mis une photo des 1042, ce que ça représente. Ouais, du coup, bah, tu peux nous en dire plus? Pourquoi avoir choisi 1042 NFT? Mais en fait, c'est vraiment un chiffre au hasard. C'est vraiment un chiffre au hasard. On a Ok, minté, d'accord. pour tout vous dire, on en a pris 10 000. Et dans les 10 000, on a passé 2 jours à choisir les NFT qu'on voulait mettre dans notre projet. Et au début, on en voulait que 1 000. Mais plus on avançait, on se disait non, mais celui-là, il est pas mal, celui-là, il est pas mal. Et on en rajoutait, on en rajoutait. Et arrivé à un moment, on se dit non, c'est bon, 1042, c'est quand même beaucoup. Il faut qu'on arrête là. Et on s'est arrêté à 1042. Mais non, il y a pas de signification. Ok. C'est quoi votre objectif, en termes de membres pour que le club soit assez, je dirais diversifié en termes de connaissances, en termes de discussions et cetera? C'est quoi l'objectif de membres que vous aimeriez, réunir autour de ces 1042 NFT dans un premier temps? Alors nous, on n'a pas de limite. Après, on aimerait, comme tout projet, on a une target. On aimerait que nos OG déjà soient une centaine et que ce soit eux vraiment les membres les plus influents dans le groupe. Alors c'est un projet international, on discute beaucoup avec Base aujourd'hui pour essayer de faire la promotion chez Base et tout ça. D'ailleurs, il y a déjà une communauté qui nous a accepté pour qu'on puisse présenter le projet chez eux. Et de plus en plus, on commence à présenter le projet chez Base. Mais ce qu'on veut, c'est que nos OG, vraiment nos personnes les plus proches et les plus influentes,
soient vraiment soit des Français, tout simplement. La réalité, c'est ce qu'on voudrait. Parce que ces personnes-là, c'est vraiment ceux avec qui on va discuter le plus possible. Et c'est avec eux qu'on va choisir ou pas les projets qui vont se lancer chez nous. C'est avec eux qu'on va discuter si un projet est viable, si vraiment on a envie de le voir se lancer chez nous, si vraiment on a envie que ce projet soit représenté par Mindia et discuter ensemble de pas mal de choses. Ce qu'on veut, c'est qu'autour de Mindia, il y ait pas mal de talents qui gravitent autour pour qu'on puisse, surtout les projets qui se lancent ont toujours besoin de pas mal on va dire de personnes, de pas mal de personnes, de professionnels autour d'eux pour lancer leur projet. Et on veut que dans ces OG, dans ces personnes influentes autour de Mindia, on veut qu'il y ait des personnes qui soient, je sais pas, créateurs de contenu ou qui aient des communautés ou qui eux aussi soient développeurs ou qui soient, je veux pas tous les citer, mais énormément de professionnels autour pour que ces gens-là puissent être les premiers à aider les projets qui veulent se lancer et éventuellement discuter d'un deal avec ces projets parce qu'ils vont obtenir un grant et peut-être aussi ils vont vouloir l'utiliser et négocier avec les différents OG pour pouvoir peut-être développer, trouver une personne dans la communication ou autre qui puisse les aider. Et donc c'est ce qu'on voudrait. On voudrait vraiment que les projets qui se lancent puissent piocher dans notre communauté les différentes personnes. Donc c'est vrai qu'on voudrait une target entre les OG qui soient 100 personnes et minimum entre 300 et 500 personnes qui puissent graviter autour du projet, sachant qu'on va essayer d'onboarder pas mal de personnes de chez Base et beaucoup d'autres communautés chez qui on va continuer de présenter le projet. D'accord. Elle a été longue, Hem, Marc, désolé, mais non, mais c'est très bien, elle était très complète et du coup, tu as répondu à plusieurs de mes questions qui arrivaient ensuite et moi, j'avais une question, c'est qu'en tant qu'investisseur, est-ce qu'on doit être KYC pour pouvoir pour pouvoir faire partie de l'aventure Mindia? alors, elle est très importante cette question. On a fait exprès de créer un NFT pour pas que vous soyez KYC, pour que vous puissiez l'acheter et garder votre identité, garder votre anonymat. Donc vous pourrez voter en tout anonymat pour le projet et recevoir des récompenses directement sur votre wallet. Donc ça, il n'y a aucun problème. Même pour des personnes, si je puis dire, qui sont pas dans le Web3 et qui veulent s'y intéresser, il suffit d'acheter un NFT, ils peuvent l'acheter via une carte bancaire et recevoir des récompenses sur leur wallet. Donc ça, c'est une facilité aussi pour onboarder des gens du Web2. Donc non, il y a pas il y a pas cette complexité, on va dire cette Cette complexité barrière, en tout cas, ouais. cette barrière, ouais, exactement, c'est Mmh. le mot le plus précis. Mais par contre, à terme, on veut devenir un club deal à l'avenir, et c'est pour ça aussi qu'on lève des fonds. C'est pour devenir un club deal, et peut-être que des projets qui se lanceront chez nous voudront lever des fonds, voudront, comment dire, lever des fonds en euros et distribuer des parts de leur société. Et là, à ce moment-là, pour le faire, il faudra KYC. Il faudra être KYC. Si vous voulez investir dans des futurs projets qui se lanceront chez Mindia, et ben là, il faudra être KYC pour pouvoir y participer. Et là, on ne peut pas déroger à la règle. Ouais, bah, du coup, Nab était en train de poser des questions au niveau légal, mais je crois que tu as répondu, en fait, surtout vers la fin. Parce que, en fait, pour que ce soit clair, les NFT, ils sont pas backés par une société derrière. Donc, c'est pas un système d'action tokenisé qui, ça, nécessite un KYC. Si je dis bien compris, si je dis pas de Exactement, bêtises, hein. Ouais. c'est Et ça. donc, c'est ça qui fait qu'on n'est pas obligé d'être KYC aujourd'hui. Par contre, en cas de club deal, là, vu que ce sera vraiment des parts de société, là, il faudra KYC. Exactement. C'est exactement ça. Et le but à terme, c'est qu'un projet qui se lance chez Mindia, s'il gagne la compétition, eh ben, il pourra bénéficier de son grant, mais en plus, il pourra peut-être aussi proposer une levée de fonds aux membres et peut-être aussi faire, s'il a envie, faire une ICO, si les gens sont d'accord pour acheter ou pas son token. Et en fait, tout ça, ça sera dealé sur la plateforme. Et chaque personne a le droit de proposer ce qu'il veut à partir du moment où les gens sont d'accord pour le suivre. Tout sera ouvert à la discussion. Et nous, on sera juste là pour, moi j'aime pas le terme, mais pour jouer un peu le garde-fou, pour voir que le projet est bien doxé chez nous, qui remplit bien la compliance, qui soit pas hors la loi ou quoi que ce soit et qui soit bien, on va dire, légite et qu'il n'y ait pas de problème derrière et qu'on connaisse la team et qu'on sache où les retrouver s'il y a un problème. Donc ça, nous, on s'en occupera, mais on ne divulguera pas forcément à nos membres, parce qu'il y a peut-être des projets aussi qui veulent se lancer sans être doxés, et ça sera à nos membres de juger si oui ou non ils veulent investir dans un projet sans que les membres soient doxés. Donc nous, on ne va pas non plus jouer le garde-fou, mais on ne va pas non plus s'imposer pour tout réguler et jouer, comment dire, comment dire, le dictateur et imposer nos règles. Tout sera négocié par les membres de notre communauté. S'ils sont prêts à investir dans une collection d'NFT ou je ne sais quoi autre
qu'un founder propose à la communauté et que ça leur est égal de savoir qu'il est KYC ou pas, eh ben, on lui laissera l'entrée à la compétition et s'il la gagne, bah, tant mieux pour lui. Ouais, mais dans tous les cas, vous, de votre côté, vous les aurez KYC, dans tous les cas. Donc vous Nous, savez, enfin, vous faites au moins une sorte de due diligence qui vous permet de savoir à qui vous avez affaire et à qui vous allez donner de l'argent. exactement. Et d'ailleurs, l'argent n'est pas est donné sous condition qu'il respecte bien sa parole, qu'il soit bien doxé, qu'il fasse tout ce qu'il a promis en temps et en heure. On va pas donner l'argent comme ça à une personne qui fait des promesses à notre communauté et qui les respecte pas. D'accord. Moi, je voulais savoir s'il y avait une sorte de contrat d'exclusivité qui était, du coup, créé entre les 2 parties, dans le cas où un projet choisit de se lancer avec vous? Ou est-ce que Non, je peux, par exemple, aller lever des fonds ailleurs aussi? bah, c'est le but en fait, on aimerait bien qu'on soit juste un complément d'un incubateur ou d'une autre plateforme, qui puisse, propulser des projets. Nous, ce qu'on veut, c'est juste, rentrer dans le train au bon moment pour notre communauté et ne pas arriver, on va dire en cinquième ou sixième position. Ce qu'on veut, c'est rentrer au bon moment, mais après si, le projet a aussi, lève des fonds auprès d'un incubateur et autres, bah, il y a pas de problème à partir du moment où tout est transparent et qu'on sache exactement où on va, où on met le pied et à quel prix et comment ça va être, fait. Donc nous, s'il lève des fonds ailleurs et s'il a beaucoup plus en fait, il gagne des grands ailleurs et il gagne des compétitions ailleurs, bah, tant mieux, c'est que c'est un super projet et on est bien content de le suivre. OK, c'est top. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont vous allez onboarder des projets? C'est quoi le discours en gros qui va attirer des projets, d'une part, et c'est quoi le discours qui va attirer une communauté, d'autre part? Hem, Surtout, comment tu vas enfin ma question, c'est la question que je me pose, c'est comment tu arrives à te faire connaître en tant qu'incubateur auprès de projets? Tu vas démarcher des projets que tu aimes bien? Tu veux tu enfin, comment tu agis? Et ben, juste avec la communication qu'on est en train de faire aujourd'hui pour créer notre communauté, bah, il y a déjà pas mal de projets qui viennent à nous naturellement. Bon, excuse-moi. On peut pas encore mettre la compétition commence le 1er janvier. Donc, pour l'instant, on peut pas montrer les projets qui viennent à nous et on les met pas encore, on leur donne pas encore cette visibilité. Mais la compétition commence le 1er janvier et donc il y a déjà des projets juste avec cette communication pour onboarder la communauté, il y a déjà aujourd'hui des projets qui viennent à nous. Après aujourd'hui, pour être très clair et transparent avec vous, pour onboarder la communauté, ben, on fait ce qu'on fait aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire on va voir des communautés, on leur explique le projet et s'ils sont séduits, ben, ils peuvent rejoindre Mindia et on leur ouvre la porte pour qu'ils puissent participer au projet et éventuellement devenir un membre et plus s'il est intéressé par le projet, quoi. Ouais, une vraie croissance organique au final. Vous allez vraiment chercher les gens, dans les communautés. Ça, je trouve que c'est top. Exactement, C'est la manière la plus proche des gens qui permet de créer une vraie relation et une vraie commu, soudée. exactement. Et ça monte crescendo. Là, de plus en plus, on entend parler de Mindia un peu. Et ça monte crescendo jusqu'au 13 décembre, le lancement. Et là, on a vraiment beaucoup d'AMA qui sont planifiés. Et on va faire pas mal de space avec différentes personnes, différentes communautés pour onboarder le plus de personnes. Donc, je pense que vous, Crypto Academia, vous faites partie des premières communautés avec celles avec qui on a déjà discuté pour parler du projet. Donc voilà, donc là on en est à ce stade-là et ça commence à monter crescendo. Donc c'est plutôt bon signe pour nous. Et puis Ouais, Base aime bien notre projet et donc c'est une bonne chose parce qu'il trouve que c'est plutôt sain et que c'est pas mal et ça onboard des gens d'ailleurs sur leur blockchain. Donc ils sont contents qu'on crée ça sur leur blockchain. ouais, c'est clair et le marché aussi, a l'air de bien vous aimer parce qu'il repart, au bon moment ou peut-être que c'est justement aussi ça qui fait que vous vous lancez maintenant aussi? Vous attendez peut-être le lancement, le retour des gens sur le marché peut-être? Bah, très franchement, c'est un peu une coïncidence. Si le marché s'était retourné, au moment de l'élection de Trump, si, le marché n'avait pas été dans ce sens-là, bah, on avait déjà notre date de lancement et on avait déjà lancé la machine donc on n'aurait pas pu Ouais, faire marche arrière. Mais non, ça nous sourit et tant mieux et tant mieux pour toutes les personnes qui sont onboardées dans le Web3 et ça sourit à tout le monde, tant mieux pour tout le monde. c'est clair.
Il y a Nat qui demande si donc il écrit en parlant de Base, est-ce que vous avez des contacts avancés avec eux? Des contacts poussés? Je sais pas ce que tu entends par ça, si tu veux prendre la parole? Bah, des contacts poussés, on a été accueillis sur leur Discord et on a discuté avec la team dans leur Discord. On a discuté avec la team tech sur pas mal de choses, donc ils nous ont pas mal aidés. Et après, on a discuté avec la team pour la communication et ils nous ont expliqué un peu comment faire pour pouvoir monter, pour pouvoir, comment dire, être le plus proche d'eux et puis qu'ils puissent nous donner de la visibilité. Très franchement, Base, ils ne suivent pas un projet tant qu'il n'est pas lancé, parce qu'ils ne veulent pas se mouiller pour un projet qui n'a pas déjà fait ses preuves. Donc, ils ne vont pas nous aider à ce stade. Mais en tout cas, on a pas mal de contacts avec eux, avec leur team et la team communication dans leur Discord. Et ils nous aident comment aller chercher les communautés Base, comment discuter avec les différentes choses. Et à l'avenir, ils vont mettre comment dire, notre projet sur les différents projets qu'ils proposent à leurs membres. Et une fois qu'on sera lancé, on sera nous aussi répertoriés au milieu de tous ces projets. Bah, c'est intéressant surtout pour aller toucher l'international, ce qui est pas forcément chose facile pour un projet français. Donc ça, c'est vrai que ça peut être très, très cool. Je vous souhaite bonne chance en tout cas là-dessus. Merci, c'est gentil. Et puis ça peut rapidement changer. Il peut y avoir aussi, ça peut devenir un projet international à l'avenir. C'est ce qu'on souhaite. Nous, il n'y a pas on ferme les portes à personne. Ce qu'on veut, c'est avoir une communauté la plus grande possible. Et je vois des gens ici, au milieu des personnes qui écoutent le space, qui font eux aussi partie de plusieurs communautés. Je vois pas mal de cryptomasques et autres. Et c'est un peu ça, le Web3, c'est de pouvoir faire partie de plusieurs communautés et de pouvoir récolter, si je puis dire, tous les avantages de toutes les communautés dans lesquelles on est et pouvoir se donner de la force les uns les autres. Donc moi, je suis partisan de ça, qu'on puisse vraiment être, comment dire, influent et s'aider les uns les autres pour qu'on puisse amener, on va dire, quelque chose de plus sain dans cet écosystème et quelque chose pour nos membres et pour les nouveaux entrants, quelque chose de vraiment plus cool. Donc voilà, moi je suis vraiment, je vais pas changer le monde et Mindia va rien changer, hein. C'est juste à notre échelle, on va essayer de créer quelque chose de sain et de comment dire, d'avantageux pour les personnes qui suivent ce projet et qui veulent grandir avec lui. Et tout le monde est le bienvenu, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter ce NFT. Ouais, c'est top. Au niveau des fréquences de lancement de projet, c'est quoi l'objectif? Parce que faut pas se perdre des fois à vouloir lancer trop de projets, trop disperser les forces. Je sais pas si vous avez réfléchi à ça? Ouais, on a un projet. Alors la première compétition commence le 1er janvier. Et on lance un projet tous les 4 mois. Donc tous les 4 mois, on fait une compétition, on regarde quel projet on présente à la communauté. On sélectionne au final que 3 projets qui vont être mis dans notre plateforme pour que les gens n'aient pas non plus à diguer énormément sur une dizaine ou une quinzaine de projets. Le but, c'est que vraiment ils fassent un choix très rapide à travers 3 projets. Sur notre plateforme Mindia, il n'y aura que 3 projets et ces 3 projets suffiront pour que les gens puissent voter et pouvoir après être récompensés pour le projet. OK. Donc je crois que j'ai perdu le Ouais. fil de la question, mais Non, non, c'était la fréquence de lancement des projets, donc ouais, tu as répondu. Il y a une ouais, c'est question ça, de c'est tous les 4 mois, ouais. Pour ouais. pas pour justement aussi, il y ait ce retour sur investissement et que les gens, ne que le prix de leur NFT ne redescende pas. Pour qu'il y ait toujours ce, je vais pas dire FOMO, mais entre guillemets, voilà, cet engouement pour pouvoir toujours avoir, des récompenses en temps et en heure et que ça soit à plusieurs fréquences dans le temps durant l'année. Qu'il n'y ait pas juste une compétition ou trop de compétitions en même temps, ça serait trop compliqué à gérer aussi. Et puis on n'a pas les fonds non plus. C'est 5 000 € à gagner pour le projet vainqueur. Donc gagner 5 000 €, on peut pas les faire, on peut pas les donner tous les mois. Donc on estime que 4 mois, c'est plutôt suffisant. Après, s'il y a des projets qui veulent se lancer chez nous et onboarder notre communauté, ils peuvent toujours le faire, comme vous le faites vous très bien ou d'autres communautés le font. Mais là, ils ne seront pas sous le coup de la compétition, ils viendront juste discuter avec notre communauté. Et s'ils ont un projet à faire connaître, ils pourront le faire connaître auprès de notre communauté. On ferme la porte à personne. Mais c'est juste que la compétition, voilà, ça sera fait tous les 5 mois. OK, c'est très clair. 4 mois, excusez-moi. Ouais, tous les 4 mois, oui, donc par an. Exactement. Hem, une question d'Arthur is Cooking, il me dit: «Je ne sais pas si j'ai raté cette partie, mais c'est quoi le background de la team?»
Toi, Alors tu nous as nous, parlé un petit peu de toi déjà, mais tu as pas parlé ouais, du reste de la team? la team, c'est 2 devs qui sont, spécialisés en cybersécurité. Ils travaillent dans une grande banque ici à Paris, en France et ils touchent de plus en plus au Web3 depuis, le bear market et ils se sont dit: «Ils veulent se mettre à fond dans le Web3 et pouvoir, vraiment, commencer à se développer dans ce domaine» et donc ils ont rejoint la team et aujourd'hui on est moi et ces 2 personnes qui, eux, ont un background d'une dizaine d'années en cybersécurité en tant que dev. Ils touchent un peu à tous les langages, ils sont assez calés dans ce domaine. Moi, j'avais une question au niveau du business model. Comment ça fonctionne? Comment vous gagnez de l'argent, heu, au-delà de la vente des NFT, sur le Et long ben, terme? comme un incubateur. À terme, on veut devenir un club deal, donc on va entrer dans les projets qu'on estime, prometteurs et on va en rentrer en achetant des parts de ce projet au bon moment pour essayer de l'aider le plus possible et après, ressortir au moment où le projet aura pris son envol et faire une plus-value pour pouvoir, continuer à vivre, continuer à vivre avec Mindia, quoi. Aussi simple que ça. OK, très bien. OK, Après, il y aura des ICO, forcément des projets vont lever des fonds en ICO, on rentrera peut-être aussi en ICO sur les projets en question. On investira sur d'autres choses sur les projets, on verra ce qu'ils ont à proposer. Nous, le but, c'est aussi de ce que nous, on veut profiter, on veut en profiter avec nos membres, tout simplement. Donc nous, on n'aura pas la récompense, par rapport au NFT, mais on va profiter de ce projet que les membres auront choisi pour aussi pouvoir y rentrer s'il y a la possibilité d'y rentrer et s'il n'y a pas la possibilité, peut-être aussi de rentrer en tant que sur une ICO ou autre, mais essayer de profiter de ce lancement et d'un projet prometteur pour pouvoir nous aussi se rémunérer sur le long terme. OK, c'est très clair. On va être les Heu, futurs VC des futurs projets qui se lancent chez nous avec notre communauté. Voilà, tout simplement. ouais, c'est top, je vous le souhaite. J'espère, ouais. Merci. Je suis en train de regarder parce que tu as répondu à beaucoup de mes questions. Oui, moi, je du coup, c'était au niveau de la communauté. Comment donc là, je sais que vous avez un serveur Discord, vous avez Twitter. Est-ce que vous avez d'autres leviers pour faire du bruit? Je sais pas, TikTok, Instagram, notamment pour onboarder des personnes qui sont pas forcément, dans le web 3. Est-ce que vous pensez à ça? Non, pour tout te dire, on a pas mal de boulot déjà entre le Twitter, le Discord et toute la com qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre sur ce qu'on a. Notre communication est essentiellement sur Twitter et sur les différentes communautés sur Discord. Et après, quand on voudra grandir, on aura peut-être plus de monde et à ce moment-là, on ira chercher d'autres canaux. Aujourd'hui, c'est trop de boulot, on peut pas trop se disperser, donc on reste focus sur ces canaux et après on verra, quoi. OK, c'est très clair. Donc il y a Mika qui disait que ça ressemblait à Side. Heu, Est-ce que tu connais Side? Et est-ce que tu peux nous dire en quoi Mindia est différent de Side? Bah, je connais pas forcément Saïd, mais je vois qu'il y a une personne de la team Mindia qui s'appelle Nomad et qui a répondu à la question. Donc, je pense Ah oui, c'est pas le même qu'il modèle. doit connaître Side Saïd vise à et comme il connaît bien ouais. Mindia, bah, il a pu répondre rapidement. D'ailleurs, Nomad est notre community manager et la personne qui s'occupe de tous les réseaux sociaux. Donc, voilà, il est présent aujourd'hui parmi nous. OK, super. Au niveau de l'accompagnement, donc tu disais qu'il y a vous allez push des projets à travers votre communauté, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement technique, un accompagnement, heu, du conseil, du consulting, je sais pas, auprès des projets, des fondateurs de projets qui auraient besoin, peut-être d'une expertise? Est-ce que vous Alors comptez nous, créer en gros une sorte d'écosystème, dans lequel vous pouvez, donner des services et partager les compétences de chacun? nos techs ils peuvent répondre à différentes questions techniques. Mais nous, on reste vraiment focus sur notre narrative. Après, j'invite à toutes les personnes qui ont un talent et qui peuvent aider un projet à rejoindre Mindia et à se proposer sur les différents lancements pour que les gens, quand ils ont un besoin
quelconque sur leur lancement en termes, je sais pas, pour développer ou en termes de communication, marketing ou autre, bah, puissent trouver des membres influents chez Mindia et puissent les consulter directement et faire un deal avec eux directement chez Mindia. On aimerait bien, nous, ce qu'on veut, c'est créer aussi pas mal de, comment dire, de relations entre les différents membres pour qu'ils puissent tout simplement faire du networking ou autre, faire un deal ensemble et pouvoir s'entraider les uns les autres. Là, ça va être intéressant de venir faire un tour sur votre Discord et de venir voir un petit peu les différents sujets. Enfin, je parle dans quelques temps. Là, je sais bien que c'est le début, donc j'imagine que c'est encore Ouais, une communauté en construction. Mais dans le temps, c'est vrai que ça peut être intéressant du coup d'avoir ce type de discussion, surtout en tant que fondateur de projet. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. carrément. T'es le bienvenu. Merci. C'est justement, on veut répondre à des gens comme ça qui sont fondateurs de projets, qui veulent créer un projet et qui cherchent différentes personnes pour soit les aider, soit faire de la promotion pour leur projet, ou soit éventuellement de gagner un grant ou autre. Toutes ces personnes qui créent des projets sont les bienvenues chez Mindia et j'espère qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent chez nous. Ouais. Il y a une question d'ailleurs qui est intéressante, je trouve. C'est Arthur qui. Enfin, c'est même pas une question, c'est plus une remarque qui dit que ce serait cool de faire des événements physiques. Est-ce que c'est prévu? C'est quelque chose que vous aimeriez faire? Ouais, d'ailleurs, Nomad a répondu à la question. On est présent à Cryptoxer pour l'event qui se déroulera, je crois, le 30 et 31 janvier. Et on a un stand sur place, donc on parlera de Mindia. Mais le mint sera déjà terminé, il n'y aura plus possibilité d'acheter le NFT. Je pense qu'il sera juste possible d'acheter sur le marché. Mais c'est surtout voilà, pour vulgariser un peu les choses et discuter avec les gens et discuter de Mindia en physique et voilà, et pouvoir aussi faire du networking et discuter avec les différentes personnes. Mais il n'y aura plus rien à vendre, ça sera vraiment y aller en mode chill et voilà, et discuter avec les gens, quoi. Mais on aura un stand sur place, on sera présent à Cryptoxer. Ah, c'est génial, Merci à cool. Max d'ailleurs de nous avoir donné la possibilité d'être là-bas et de présenter Mindia sur place. C'est top. OK, bah, moi j'arrive à la fin. Si la commu a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas. Vous pouvez soit prendre la parole, soit poser la question dans le chat. Et en attendant, Redbase, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des cadeaux que tu as amenés à la commu? Oui, alors il y a deux cadeaux. Il y a un free mint, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir gagner un NFT Mindia. Et il y a 5 places pour, comment dire, être encore OG, c'est encore possible. Donc il y a des personnes qui veulent être OG, qui ont envie d'apporter quelque chose au projet, qui ont un certain talent ou pas, mais qui se sentent capables d'être OG et de venir en tant qu'OG, bah avec grand plaisir. Le prix du mint en tant qu'OG, il est de 0,02 Ethereum, je le répète. Et la particularité, c'est que quand vous êtes OG, vous choisissez votre NFT parmi les 1042. Donc c'est pas négligeable, en fait, il y a 1042 NFT. Et c'est assez anodin de pouvoir choisir vraiment le NFT qui vous plaît et de ne pas attendre de choisir enfin de mint un NFT en random et de pas pouvoir choisir le NFT qui vous plaît. Donc en tant qu'OG, vous pouvez choisir votre NFT. Donc il y a 5 places. Donc si vous avez des personnes qui sont intéressées par venir rejoindre en tant qu'OG, c'est avec grand plaisir. Sinon, il y a un free mint et si vous le gagnez, bah, tant mieux. Bienvenue à vous. C'est top, merci beaucoup en tout cas. Je sais pas comment on va les faire gagner, je pense qu'on va faire un rumble et ça va être les 5 premiers qui gagneront, les rôles OG. Après, OG, comme il a dit, Red Base, je pense qu'il cherche que des gens qui vont s'impliquer. Donc, peut-être que Bah, soit l'objectif, OG, soit qui- c'est de soit les c'était OG. proposer. Ouais, ça, c'est peut-être de les proposer à ceux qui veulent devenir OG du projet ce soir. Et s'ils sont plus de 5 dans ce cas-là, on fait un jeu. Tu vois, mais peut-être, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Red Base, comme c'est une histoire d'implication, tu vois. Moi, quand c'est vraiment un truc qui, tu vois, qui va servir le projet, je préfère proposer à ceux qui ont vraiment envie, tu vois, de gagner ce lot. Comme ça, ils vont vraiment s'impliquer, quoi. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Je suis carrément d'accord avec toi. Le mieux, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées, bah, autant le donner aux personnes les plus intéressées. S'il y a plus de personnes qui sont intéressées que les 5 places disponibles, à ce moment-là, faites un jeu. Mais je pense que le mieux, c'est de le donner à des personnes intéressées et qui puissent rejoindre et avoir cette Ouais, bah, du coup, possibilité. Nab a posé la question dans le chat: «Qui veut être OG?» J'ai mis une petite coche, vous cliquez dessus et moi j'ai mis la coche, mais je compte pas, hein.
Ok, c'est parti. Yes, donc on a Arthur. Et Freemint qui le veut, ouais, voilà. Par contre, le Freemint, là, il y a de la populace, quoi. Alors, Mika, tu vas être OG, ok. Mika et Arthur, alors, plutôt sur le OG, parce que bah, Mika, tu rejoues en GA. Ah non, mais t'as pas besoin d'être en GA, c'est ce qu'on vient de dire, Mika, qu'on l'offrait à ceux qui voulaient vraiment être impliqués. Donc, ok, bon. Par contre, pour le Freemint, Tu pourras rejouer le streaming. ouais, Mais, voilà. Pour le mais Freemint, un tu pourras le retour. rejouer. Pour le Freemint, je lance un Rumble, comme ça, Rumble, un Freemint. Voilà, on va tous jouer, bande de petits cochons. Yes, bah du coup on a Arthur is cooking. J'ai cliqué, hein, tu m'étonnes que tu as cliqué. Donc Arthur is cooking. Ben, je pense qu'il va sur votre Discord, hein, on est d'accord, il va sur votre Discord et puis on vous l'envoie comme ça vous avez un OG qui est impliqué. Je vais juste remettre les liens si Exactement. jamais il avait pas. Il est dessus, ouais. Il est dessus, ouais. Bon, je remets les liens quand même, par principe. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, à suivre les infos du projet. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est bien parce on a rarement accès à des projets comme ça. En fait, on voit souvent des projets qui font des grandes et tout, on sait pas trop d'où ça vient. En fait, si tu veux, il y a un projet qui est un petit peu comme ça aussi, mais bon, c'est pas Altura, c'est Altura, je crois. Altura, je sais pas si tu connais Altura. Non. Je crois que c'est eux, non? C'est eux. Eux, ils font des grants. Ils font des grants, mais de 50K, eux. Je sais pas d'où ils sortent l'argent. Mais ils font des grandes tous les mois de 50K et pareil, c'est en fait, sauf que eux ils ont des tokens en fait, si tu veux. Et en gros, c'est les holders des tokens qui décident qui obtiennent grant quoi. Mais en vrai, moi je l'ai présenté pour l'académie et en vrai c'est pété quoi. Enfin, j'ai pas du tout aimé le concept en fait, parce qu'au final, faut un peu que tu te fasses pote avec ceux qui votent quoi. Plus que ce que tu vends de ton projet, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc bon, ça a pas été mon gros délire. Mais oui, non, mais par contre, j'aime bien le concept de ce que tu veux faire et tout. Donc, bah, franchement, le meilleur, hein, j'espère que ça marchera bien. Et que tu régaleras des projets qui serviront correctement de l'argent, surtout. Et qui, c'est le qui but. Après, performeront, c'est quoi. pas tellement. Ouais, carrément. Après, c'est pas tellement la narrative d'être faire un projet sain entre guillemets. Ouais. Aujourd'hui, les gens ils veulent juste du gambling. Et c'est la narrative, c'est plutôt d'investir et de prendre d'énormes risques. Donc, je t'avoue on n'est pas tombé sur la bonne période pour faire un projet safe et faire un projet entre guillemets avec une narrative saine entre guillemets et vendre ça parce que C'est aujourd'hui j- dans le Web3 les gens ouais. Mais ils c'est veulent jamais du le bon rendement. moment pour sortir un projet ça, hein, t'inquiète. Mais bon, Ouais, Mais ouais, carrément. c'est intéressant ce que tu dis, je trouve. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce que peut vouloir la communauté et ce que peut vouloir les fondateurs. Comment ça se passe? Vous allez même à l'encontre de vos propres convictions si la communauté le souhaite? Exactement. Après, nous, on laisse la sélection naturelle, si je puis dire, se faire. Si les détenteurs du NFT veulent un projet que nous, on trouve claqué, bah tant pis, on récompensera le projet et puis ils récupéreront leurs tokens qui peut-être ne vaudront plus rien très rapidement ou peut-être ils se démerdent. Je sais pas, mais ouais, dans tous les cas, nous, on va faire quand même une sélection sur les projets qui se proposent, mais une fois que les gens ont interagi et veulent ce projet en question, ça y est, c'est la communauté qui décide. Si on crée Mindia, c'est justement pour que la communauté prenne le dessus et décide ensemble du projet qu'ils veulent voir se lancer chez Mindia. Après, si c'est pas un projet qui nous plaît, on n'investira pas dedans, on donnera le grant au projet et par contre, on fera bien attention que tout soit respecté, tout ce qu'il a promis soit respecté. Après, si le projet est, comme tu as dit, pourri, bah, tant pis, hein. Les, les- les- Ouais, «pourri» le- entre le- guillemets, parce qu'au final, ouais. vu que vous aurez déjà fait une présélection, si vraiment il est pourri et que ça va entacher votre image, vous allez peut-être pas le faire non plus. Mais, Non, non, pourri, ouais. on se comprend en tout cas, en termes de valeur ou si c'est plus du gambling que quelque chose de positif, de vertueux, je veux dire. Peu importe, c'est la communauté qui choisit, quoi. Exactement, c'est la communauté qui va choisir. Nous, on va faire vraiment en sorte de filtrer le plus possible pour amener des bons projets. Et on va laisser aussi des projets qui
voilà, qui ont peut-être une autre narrative, et puis s'ils plaisent, bah, c'est tout. C'est comme ça, c'est la compétition, et nous, on suivra ce qui se fait. Et comme on a une équipe de dev et on build pas mal aussi dans l'ombre, bah, peut-être que nous aussi, on proposera des projets au fur et à mesure, on fera des choses, on proposera des choses à la communauté. On verra comment les choses se font à l'avenir, mais on est en capacité de construire pas mal de choses. Et donc, on verra comment les choses se font. Si on a des projets qui ne sont pas vraiment terribles ou quoi que ce soit, bah, on apportera des idées, et on verra si la communauté a envie de s'unir pour faire un projet commun ensemble. Et nous, on le buildera, quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais, c'est top. Moi, Ah ouais, carrément. j'aime beaucoup l'état d'esprit, j'aime beaucoup l'idée, et j'espère que ce sera aussi bien réalisé que sur le papier, que ce que c'est dit, parce que j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. C'est gentil, merci. Et Bah, ben, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va pouvoir se laisser là, Nab. exactement, j'allais dire, on va pouvoir se laisser là. Du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, de toute façon, les gens ont vu le free mint, donc c'est bon. Il y en a qui pleurent, il y en a qui. Donc, on a la cocu de la soirée quand même, Trista, puisque elle a double GA sur 2 Rumble, donc elle a avoué elle-même qu'elle allait chercher son mec, donc ça, c'est la vie. Ah, mais je crois que Tristan avait déjà gagné un giveaway qu'on avait fait chez les Crypto Corner. Et elle est très chanceuse alors. Ouais, elle est très chanceuse, mais bon, elle suit tout le temps le projet, donc bon, bah, tant mieux, tu vois, c'est mérité, hein. Ouais, carrément. Elle le C'est la mérite, ouais, fidélité qui carrément. paye, c'est ça. Exactement. C'est normal de gagner Avec grand souvent quand plaisir. on est fidèle. Ben, je suis bien content que ce soit elle qui l'ait gagné, Même si son effectivement. mec, à première vue, est Bravo. infidèle, mais bon, ça, c'est autre chose. Ah là là. Bon, allez, bah, on va se laisser là. Je vous souhaite à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, Redbeat, merci beaucoup à Mindia en général, hein, à ton modo aussi nomade, d'être venu. J'espère que ça vous a plu et j'espère que à ceux qui écouteront la main sur YouTube, euh, qui seront allés jusqu'au bout. Bon, il n'y aura pas de streaming pour vous, mais en tout cas, j'espère que le projet vous aura plu. Et on va se laisser là-dessus. Bonne soirée à vous, bonne soirée Redbase, bonne soirée Yoz. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, merci. Salut. Bonne soirée et merci pour l'invitation.